A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers spectateurs, salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fariti après aze kuistam na plateau perbegate yace, ane a divaso di vataira yace I divaso kdam gamgin divaso ce ane après imam pela imam Ali alayhi salam avachane zakmice ane nu anivasiet pen d'état c'est et d'ailleurs, des téléspectateurs ne invité Karusu qui est à mes testament 20 à testament ma Imam Ali alayhi salam na testament ma kedzen malakelu tse kedzen ma takwa piété barama ekdamnu par deva ma avetse ane sachant que Imam Ali alayhi salam après ruhani babtse to après mache pani testament valable tse ane ekdamnu apane faida karaktase आणि आज कॅन्डिडेटने आपले स्वागत करायचं शाजाना सलामुन अलैकुम Alaikum salam. सारू छ तने Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह तू व्याजीना कर्ज आपल्या प्रिबेजानीच आज रातना आप तू बाद जेस्टिन va तू कर्जे बोलजे जोस्ती पण बोली सगेचे तू मन तू जरा ta présentation दे सगे s'il te plaît. Maronam Shazanace, on égal Veresnitso, Iskole 6e mato, ne madresa ma classe 7 ma. Classe 7 matse. Anetane que matière game madresa ma. T'as pas cinq matières préférées? Oklak. Oklak ta matière préférée. D'accord. T'as le passe-temps quelque chose J'aime bien faire des dessins. Faire des dessins? Voilà. D'accord. C'est super. Mais que toi y a vite déjà? L'année dernière. L'année dernière, tu étais ici? Et comment ça s'est passé? Tu as aimé? Si tu es revenu, c'est que tu es beau, Mozapairi. D'accord. Cette année, tu as un objectif? L'année dernière, tu es arrivé à quel niveau, par exemple? J'étais arrivée au niveau 3. Je sais plus c'était quelle question. Je crois que c'était 1 ou 2. D'accord, niveau 3, machallah. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as un objectif? Je veux essayer de passer tous les niveaux. Tous les niveaux, Inch'Allah. En tout cas, ton premier objectif et mon premier objectif, ce sera qu'on passe tous un bon moment, que ce soit toi, moi et les téléspectateurs, et qu'on apprenne des choses. Marou objectif, c'est D'accord. Donc, est-ce que tu es prête, Shazana? Oui. Oui, tu es prête. Donc, c'est parti pour la première question, niveau 1. Comment s'appelaient les deux fils de Nabi Adam alayhi salam? A. Sam et Ham. B. Ahmed et Sabit. C. Habil et Kabil. D. Habid et Majib. Donc, Nabi Adam alayhi salam na B. Dikra hata et B. Dikra nam soute. A. Sam et Ham. Ahmed et Sabit. Habil et Kabil. Et Habid et Majib. Je crois que c'est la réponse C. Habil et Kabil. Habil et Kabil. Tu as déjà entendu cette histoire, ces noms, ça te dit déjà quelque chose? Oui. D'accord. Bon, ben, on va demander à l'ordinateur. Réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était Habil et Kabil. Tu peux me dire un petit peu ce que tu connais sur Habil et Kabil? Il y avait un des frères, il était jaloux de l'autre parce que ses parents le préfèrent un peu plus. Non, pas trop. Plus il le... Et ensuite? Et du coup, bah, ils se sont... Il y en avait un, avec la jalousie, il a poussé son frère d'une montagne. Oui. Alors, oui, en fait, Habil était très pieux. Il était conscient que c'est Dieu qui l'avait créé, que c'est Dieu qui lui avait donné tout ce qu'il avait, et il remerciait Dieu, il était pieux. Et Kabil, c'était plus quelqu'un qui aimait bien s'amuser, qui pensait que tout ce qu'il gagnait était grâce à lui. Du coup,
année finalement petit aki histoire Coran Sharif Malakélisse. Ok, très bien. Félicitations, tu as passé la première question. On passe tout de suite à la deuxième question. Comment appelle-t-on les premières dents de l'enfant? A. Dents de lait. B. Dents de sagesse. C. Dents définitives. Ou D. Dents de l'eau. Donc, donc c'est une question de culture générale. A. Dents de lait. B. Dents de sagesse. C. Dents définitives. D. Dents de l'eau. Bon, toi, tu n'es plus un enfant, donc j'imagine que tu ne dois avoir ni de dents de lait, ni de dents de sagesse, ou dents définitives, ou dents de l'eau, je ne sais pas. Kim, oui, c'est Je crois que c'est la réponse A, dents de lait. dents de lait. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs de ton enfance? Comment ça se passait? Oui. C'était comment? Bah, à chaque fois, mes dents, elles s'enlevaient tout le temps. Ça s'enlevait tout le temps tes dents quand tu étais petit. Ok, bon. On va vérifier si c'est bien dents de lait. Ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Donc, дзали бацави, дзали беди дат ik petit nakridze, elle est petite dans définitive avait à partir de 6 ans environ, je pense, si je me trompe pas. Bon, très bien, on passe tout de suite à la troisième question. Qui était le muezzin, celui qui récite le azan de Rasul Kouda? A. Hazrat Salman Farsi. B. Hazrat Bilal Habashi. C. Hazrat Habib ibn Mazahir. Ou D. Hazrat Abu Talib. Donc Rasul Kouda sallallahu alayhi wa sallam nous muezzin kon hada. A. Salman Farsi. Qui est Nabi Bilal. Qui est Nabi Habib ibn Mazahir. Qui est Nabi Abu Talib alayhi salam. Kon hatu keze azan Rasul Kouda navokat ma kezi azan keze abadene namaz ma bola tata ikon hatu. Est-ce que c'était Salman Farsi? Est-ce que tu as une idée? Ça te dit quelque chose ces noms? Oui, un peu. Je pense déjà ça peut pas être Salman Farsi. Et en fait, j'hésite un peu avec Habib ibn Mazahir et Bilal Habashi. D'accord, entre Habib ibn Mazahir et Bilal Habashi. Donc tu élimines le A et le D. D'accord. Très bien. Donc Habib ibn Mazahir, Bilal Habashi, ça te dit quelque chose? Pas trop, mais un peu. Et Habib ibn Mazahir? En fait, ça me dit quelque chose le nom, mais je me souviens pas trop quoi. Tu t'en souviens pas? Oui, effectivement, on l'entend beaucoup. À un mois spécifique de l'année, on entend beaucoup le nom de Habib ibn Mazahir. On l'entend beaucoup au mois de Muharram, le nom de Nabi Habib ibn Mazahir. Donc, est-ce que ça, si on l'entend au mois de Muharram, est-ce que ça fait partie de l'époque de Rasul Kouda? À toi de voir. Donc, tu hésites entre Bilal et Habib. Qui est-ce que ça peut être? Donc, tu m'as éliminé Salman Farsi et Nabi Abu Talib. Abu Talib qui est l'oncle du prophète. Je crois que je vais prendre la réponse B. La réponse B, Bilal et Habashi? Oui. D'accord, donc ordinateur, veuillez valider la réponse B, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Donc, Nabi Habib ibn Mazahir, c'était à l'époque de Imam Hussein alayhi salam. Il est connu comme étant le meilleur ami de Imam Hussein. Imam Hussein est casse lettre le ketse. Kufa retata ne casse une lettre le ketse qui vient m'aider à Karbala. Donc, ça ne pouvait pas être Nabi Habib ibn Mazahir. Et effectivement, c'était Bilal et Habashi. Dernière question du niveau 1. Quelle sourate porte le nom d'un fruit?
Surah Humaza, Surah Duha, Surah Fil ou Surah Tin. Que é o surutse que zenunam ek frutse. A Surah Humaza, B Surah Duha, C Surah Fil, que D Surah Tin. وما لقيت ستم تفسير دوا classe 7 ما avoir ce شروع كيراتنا à étudier en détail chaque surah du 30e siparo. Donc, je pense que vous n'avez pas forcément étudié, mais je sais qu'en petite classe, on fait les fruits dans le Coran. Donc, ça peut t'aider. Fil, déjà, je pense que ça peut pas être ça parce que fil, c'est l'éléphant. Oui, les fils, c'est les... Si tu le dis. Oui. Doha, le sourire Doha, ça me dit rien. Humaza, Doha. J'hésite un peu avec Tin et Humaza. Tin et Humaza. Tu connais les surahs, tu connais les surahs qui sont mentionnés ici. À part Doha, tu connais pas, je pense. Ouais. Oui. D'accord. Donc, est-ce que c'est sous les Humaza, sous les Doha, sous les fils, tu élimines d'office, c'est ça? Et sous les Tin. Donc, sous les Doha, non plus, tu ne sais pas trop. Donc, il nous reste Humaza et Tin. Qui abe matin Q ek fruit no namce. Anemoniat c'est que i fruit sate ek bizo fruit ponce. Ek bizo fruit no nam et enasate zazwite. Donc, Nekuran Sherif Mamlaget, c'est plusieurs fois mentionné, c'est à chaque fois B sate mentionné, si je me trompe pas. Donc, il est où fruit c'est et que si je me trompe pas, et deuxième fruit pon bazuma avec enasate. Atar sura matin Q et où surute qui est une nam ek fruits. Je crois que c'est Doha. Zora, qu'est-ce qui te fait dire que c'est ça? Je sais pas. Je sais pas trop. D'accord. Je t'invite à faire les surahs que tu connais déjà en tête et peut-être voir si tu pourrais avoir un indice avec. Peut-être que ça pourrait t'aider. Tar surah matin, Q surotse kezenunam ek fruits. Donc tu m'as dit fil, ça veut dire éléphant, donc ça ne peut pas être un fruit. Humaza et Doha, tu ne connais pas. Tin non plus, tu connais pas. En fait, Doha et Humaza, je connais. Tin et Humaza, je connais. Mais Doha, je connais pas trop. Enfin, ça me dit rien. Je crois que je vais prendre. Tu peux me réciter par exemple sous les Tin, par exemple? Je vais prendre Tin. Y a-t-il une raison particulière? Non, Ahmed, par hasard? Bon, écoute, on va écouter ton instinct, c'est ton dernier mot? Tin? D'accord, bon ben, ordinateur, veuillez retenir la réponse D, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la sourate Tin, Tin wa Zaytoun, la figue et l'olive. D'accord? Figue et olive. Tout AB, Nam, Sate, d'ailleurs, c'est recommandé de manger, quand on mange une figue, de manger avec l'olive. Parce que justement, ça a énormément de bienfaits pour le corps. Donc, c'était la sourate Tin. Tin et wa Zaytoun. Zaytoun, ça te donnait pas. Ça a dû te dire quelque chose, peut-être? Ouais. Ok. Bon, bah, félicitations, tu as validé le niveau 2, le niveau 1, et on passe tout de suite au niveau 2.
C'est parti, tu peux souffler un petit peu. On est là pour jouer. J'ai vu que les questions qui sont arrivées, c'était pas évident, mais t'inquiète pas. Des fois, comment je s'appelle pela niveau magani fait les gravité, deuxième niveau, c'est l'oumi, ni tu m'as pas artésé. D'accord? Donc, pas de souci. D'accord? C'est parti pour la première question. Dans quelle ville se trouve la Statue de la Liberté? A. Londres, B. New York, C. Paris ou D. Shanghai. Quelle gamma appelée Statue de la Liberté de Moletse? A. Londres, que B. New York, que C. Paris, que D. Shanghai. Quelle gamma, est-ce que tu vois un petit peu la Statue de la Liberté? Oui. Ça ressemble à quoi? Oui. D'accord, donc c'est une statue d'une femme. C'est à New York? C'est à New York, c'est ton dernier mot? Oui. D'accord, donc on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, veuillez retenir la réponse B. Et effectivement, ça se trouve à New York. Très bien. Donc, comme tu as vu, des fois, ça peut être super facile. Hein. On passe tout de suite à la deuxième question. Qui a dit Man kuntu mawla fahada aliyun mawla? A. Rasul Kouda sallallahu alayhi wa sallam. B. Jibril. C. Imam Ali alayhi salam. D. Abu Talib alayhi salam. Kon qui doute Man kuntu mawla fahada aliyun mawla. A. Rasul Kouda. B. Jibril. C. Imam Ali. Et D. Hazrat Abu Talib alayhi salam. Est-ce que ces mots te disent quelque chose? Man kuntu mawla fahada aliyun mawla. Mawla, c'est Rasoul. Donc, Mawla, oui, on peut traduire ça comme guide ou chef. Et Alioun, ça se rapproche un peu des imams, on va dire. Oui, oui, oui. Du coup, je pense pas déjà, ça peut pas être Hazrat Abu Talib. Et j'hésite un peu avec Jibril et Rasoul Kouda. D'accord. Donc par exemple, si tu as essayé de traduire Man kuntu mawla fahada aliyun mawla, donc tu as essayé de traduire, donc tu as retenu mawla, c'est très bien. Mawla, ça veut dire chef, guide. On appelle mawla nake, ça veut dire notre chef, enfin notre guide. Fahada aliyun mawla. Donc Man kuntu mawla fahada aliyun mawla. Qui aurait pu dire ça? Qui aurait pu dire Man kuntu mawla fahada aliyun mawla? Est-ce que c'est le Rasoul Kouda? Si c'est Jibril, à qui il l'aurait dit? Par exemple, si c'est le saint prophète, à qui il l'aurait dit? Si c'est Jibril, à qui? Donc tu me dis, tu élimines Imam Ali alayhi salam et Hazrat Abu Talib alayhi salam. Donc entre les deux, peut-être qu'il y a une histoire qui va avec. Si tu remets dans le contexte, peut-être que ça pourrait t'aider. Moi, je sais que tu as Noura, Modestia, Kasida, Poru, Bogome. Tu as une chance, c'est patiente. Ne gani fait la Samrato et c'est Kasida. Si je me trompe pas, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de voir ça dans un des Kasida ou Mankabet. Ça me dit rien. Ça te dit rien? D'accord. Peut-être que c'était des anciens. Moi, j'écoute les anciens. Les nouveaux, ça me dit rien non plus. Donc peut-être que c'était dans les anciens. Je pense que si c'est Jibril, il l'aurait sûrement dit à Rasoul Kouda. Si c'est Rasoul Kouda, il l'aurait peut-être dit à Imam Ali. Et écoute, tu as encore tes jokers. Tu peux les utiliser à n'importe quel moment. Je rappelle, tu as le 50-50, le coup de fil à un ami. Si vraiment tu hésites et que vraiment ça ne te dit rien, tu peux toujours utiliser ces jokers-là. Je crois que je vais prendre 50-50. Tu vas prendre le 50-50? D'accord, donc tu hésitais entre Rasoul Kouda et Jibril.
Et maintenant, tu souhaites éliminer, j'espère que l'ordinateur, s'il vous plaît, veuillez éliminer 2 mauvaises réponses. Donc, j'espère que ceci t'aidera. Alors, l'ordinateur nous a éliminé Djibril et Abu Talib. Donc, il nous reste Rasoul Kouda et Imam Ali. Je vais prendre la réponse A, Rasoul Kouda. La réponse A, Rasoul Kouda. D'accord. C'est ton dernier mot? Oui. Oui. Ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était le saint prophète. À l'occasion, peut-être que tu as entendu parler de ce nom, Gadirekoum. Gadirekoum, oui. C'était après le dernier hajj du prophète. Lorsqu'il revenait à Médina, il a rassemblé tous les musulmans à un endroit qui s'appelait Koum. Et là, il est monté sur un mimbol et il a pris la main de Imam Ali alayhi salam et il a dit à tous les musulmans que ceux qui m'ont pris comme chef, comme guide, voici Ali, prenez-le, ils doivent le prendre comme chef et guide également. D'accord? Donc, Rasoul Kouda avait, bien avant sa mort, il avait annoncé à tous les musulmans que le successeur, le suivant après le prophète, ce sera Imam Ali alayhi salam. D'accord? Donc, c'était une phrase très célèbre. De qui je suis le maître, Ali en est le maître aussi. Donc, je pense que le mot-clé, c'était Gadirekoum, peut-être. Ok, bon. En tout cas, tu as bien fait de prendre ton joker. Au moins, il t'a aidé à passer à la question suivante, qui est une question de français. Quelle est la bonne orthographe? A, atterrissage avec 2 S et un seul T. B, atterrissage avec 2 T, 2 R et une CCD. Ou C, atterrissage avec 2 T, un seul R, 2 S. Ou atterrissage avec 2 T, 2 R et 2 S. Voilà, c'est pas évident. Hein. Est-ce que c'est atterrissage? Donc le mot, tu sais un peu ce que ça veut dire le mot. Mais juste l'orthographe, donc c'est une question d'orthographe. Comment est-ce qu'on écrirait atterrissage? J'hésite avec le C et le D. D'accord, entre le C et le D. Donc, tu élimines d'office celui qui n'a qu'un seul T, atterrissage. Accent aigu vers le C, nettoie, éliminer quoi là, que c'est? Néolu, atterrissage avec une CCD aussi. Tu penses que ça peut pas être ça? D'accord, donc il te reste. Tu as le choix entre le C et le D, donc tu hésites entre le C et le D. Est-ce que atterrissage a un accent aigu ou pas? Est-ce qu'il a 2 R ou pas? Parce que je vois que c'est la seule différence entre les deux que tu as choisi. Est-ce qu'il y a donc accent aigu Nabodlima et R à viser ici? Ouais. Je crois que c'est pas avec accent aigu. Donc je vais prendre le D. Tu penses que c'est atterrissage? Oui. Bon, écoute, tu as encore ton joker si tu souhaites l'utiliser. Si tu n'es pas sûr, pour pouvoir passer à la question suivante, je te laisse voir. Quel est ton dernier mot? Non, c'est le D. Je prends le D. C'est le D? Tu prends le D? On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse D, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse, atterrissage. Félicitations, on passe à la dernière question du niveau 2. C'est parti. Après le décès de Rasoul Kouda, sallallahu alayhi wa sallam, combien d'années Imam Ali alayhi salam était contraint de rester à l'écart du califat? A, 10 ans, B, 15 ans, C, 25 ans ou D, 30 ans. Donc, Rasoul Kouda, sallallahu alayhi wa sallam, n'a wafat petit. Normalement, après Zoya, Imam Ali, c'était son plein droit d'être le califat, c'est-à-dire le chef des musulmans, le chef officiel des musulmans. C'était son plein droit qui était venu de Dieu. Mais malheureusement, il a été
mis à l'écart et les musulmans ont voté pour un autre calife. Mais pendant combien de temps est-ce que Imam Ali il a dû rester à l'écart? Donc, Ekaiva, Biza Khalifaiva, Triza Khalifaiva. Donc, Bedoutain, petit Imam Ali, petit musulman, en quatrième position, Imam Ali Nelida, qui avait tamé Amara Khalifatao. To Idermian, qui tout votanu. A 10 ans votanu, B 15 ans, C 25 ans ou D 30 ans. Est-ce que tu aurais une idée? Oui, je crois c'est 25 ans. Tu crois que c'est 25 ans? Oui, j'hésite un peu avec C et D. T'hésites entre 25 et 30 ans. Donc, ça peut pas être 10 ou 15. Non. Pour qu'il y ait le passage de 3 califes. Donc, forcément, il faut un certain temps, peut-être. C'est une logique. Donc, tu as entendu ça quelque part? Non? Bon, écoute, je pense que tu peux aller vers ton instinct, ton premier instinct qui te dit. Après, oui. Je sais pas, tu as toujours ton joker. Il te reste encore un joker que tu peux utiliser à tout moment. Si tu n'es pas sûr, peut-être qu'il faudrait l'utiliser, mais si tu es sûr de toi, qu'est-ce que tu en dis? Ketlou James Soudine, Imam Ali alayhi salam était contraint de rester à l'écart du califat pendant combien de temps? Je crois que je vais prendre la réponse C, 25 ans. La réponse C, 25 ans? Oui. C'est ton dernier mot? Oui. C'est parti pour la réponse C, ordinateur s'il vous plaît. Et effectivement, c'était bien 25 ans que Imam Ali, donc 25 ans plus tard que les musulmans ont compris que finalement Imam Ali c'était le chef. Enfin, de toute façon, nous, on sait que de la part de Dieu, il a toujours été chef. Pendant les 25 ans également, il était toujours imam. Il était toujours notre imam. Il continuait à guider les musulmans de tout son pouvoir. Il continuait. Mais officiellement, c'était après 25 ans qu'il a eu le califat. Félicitations, Shazana. On passe au niveau 3. C'est parti pour le niveau 3. Tu veux t'arrêter ici? Non. Non, surtout pas. Il faut continuer. Jusqu'où tu aimerais continuer? Je voudrais essayer de le faire jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais si tu n'y arrives pas, tu auras quand même appris, j'imagine que tu as quand même appris plein de choses et que tu t'es amusé, ça t'a fait une expérience. Donc, Inch'Allah, notre objectif, c'est la fin. Mais surtout, notre objectif, c'est de prendre plaisir à cet événement. C'est parti pour la première question. Quelle sourate fut révélée lorsque les Ahlul Bayt ont donné leur nourriture aux orphelins, prisonniers et nécessiteux? A. Surah Dahar, B. Surah Alaq, C. Surah Rahman ou D. Surah Ahzab. Donc, quelle sourate nazil taiti diare Ahlul Bayt loko nous zamouanou orphelins didata prisonniers didata nécessiteux didata. Diare Allah subhanahu wa ta'ala ekla kushtio qui est suro nazil kairo que suro. Si je me trompe pas, c'était passé au madrasa il y a quelque temps. Cette question était passée sous une autre forme, si je ne me trompe pas, mais c'était dans les QCM du madrasa. Est-ce que tu as une idée? J'hésite un peu avec Surah Alaq et Surah Rahman. Entre Surah Alaq et Surah Rahman. Donc l'événement, je vais raconter un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas de mal. Donc Imam Hussein bimarata ane Rasul Kudake se Bibi Fatima Zahrane Imam Ali neke tame manta karo kaloko sajate je to tam roju rakso. Effectivement be sukrao sajate ya to Imam Ali ni Bibi Fatima Zahra tandiwa sudi roju reka ane aku famille a suivi. Les enfants ont suivi les parents, ils ont dit amenez la roju.
petit, au moment du iftar, il y a un orphelin qui vient le premier jour. Ils donnent tous par leur grande générosité. Alors qu'on iftar parce que c'est un prisonnier qui vient. Générosité. Tout le monde voulait participer à la générosité au sakhavat. Et le troisième jour, pareil, c'était un nécessiteux qui est arrivé. Né pon le dida. Tout petit, Allah subhanahu wa ta'ala était tellement satisfait de cette action parce que pour le plaisir d'Allah, il a par amour pour Allah, donc Allah subhanahu wa ta'ala il soulatne nazil karetsi. C'est que félicitations, enfin la seule c'est que l'Ahlul Bayt ils ont fait vraiment ils ont plu à Allah entre guillemets. En fait, je crois pas en fait que c'est le sujet Rahman parce que c'est un des noms d'Allah et ça veut dire le tout miséricordieux, je crois. Et le sujet Zahr, je connais pas trop. Dahr, j'en ai pas entendu parler. T'en as pas entendu parler? Et du coup, j'hésite avec le B et le D. Entre le B et le D. D'accord. Bon, tu as toujours ton joker. Si tu n'es pas sûr de ta réponse, tu peux contacter et peut-être qu'elle va mieux t'éclairer. En fait, vu que là, ils disent lorsque les Ahlul Bayt ont donné leur nourriture aux orphelins, prisonniers et nécessiteux, c'est un peu un signe d'entraide. Et Ahzab, c'est les coalisés, je crois. Du coup, j'hésite un peu. D'accord. Bon. Donc, tu hésites entre Alaq et Ahzab. Alaq, tu as déjà entendu parler? Je crois pas. Alaq? Ça te dit rien du tout? La nuit de la révélation, qu'est-ce qui se passe? T'es en quelle classe au madrasa déjà? 7. D'accord. Ah, donc il n'y a pas encore Soulé Alaq dans la liste des sourages, je pense. Non. D'accord. Donc, est-ce que Soulé Dahar, tu n'as pas du tout entendu parler? Moi, je te conseillerais, prends plutôt le joker. Sûrement, tu sauras. Je vais prendre le joker. Tu prends le joker? C'est Amena Anti, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, on va demander à l'équipe technique d'appeler le joker, s'il vous plaît. Allô, salam alaikum. Oui, alaikum salam. Amena Anti, kem tsutame? Alhamdulillah. Председатель Квистем на плато упорце. Они Мариса Мешазана. Allô, Samreïte? Oui. Donc, il y a une question mazalak bloquée, taïse? Когда стамени модет кадиса гото? On t'a mené 26 Samraïtsu. Quelle sourate fut révélée lorsque les Ahlul Bayt ont donné leur nourriture aux orphelins, prisonniers et nécessiteux? A. Surat Dahar. B. Surat Alaq. C. Surat Rahman. Ou D. Surat Ahzab. Réponse A, Surat Dahar. Réponse A, Surat Dahar. D'accord, merci beaucoup Anti. Shazana, tu veux ajouter quelque chose? Merci. Merci Anti. Okay, bonne chance à Shazana. Oui. Merci beaucoup, merci. Aloto Koudafis. Donc Amina Anti, elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas claim qu'elle a été tout de suite sous les Dahar. Donc elle a l'air d'être vraiment sûre d'elle. Donc elle dit sous les Dahar. Qu'est-ce que tu en penses, Shazana? Je vais prendre Soulé Dahar. Tu fais confiance à Amina Anti et tu prends Soulé Dahar. On va demander à l'ordinateur, s'il vous plaît. Réponse A. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Tu as bien fait de prendre le joker. Et donc, on continue cette aventure pour une deuxième question niveau 3. C'est parti. Quel est l'autre nom
Douae Komeil. Quel est l'autre nom de Douae Komeil? A. Douae Faraj. B. Douae Maghfirat. C. Douae Khidr. Ou D. Munajat Imam Ali alayhi salam. Donc, Douae Komeil nous bidjunam, bidjukia namtin Douae Komeil orkaitse. Douae Farajti, Douae Maghfirati, Douae Khizrati, ke Munajat Imam Ali alayhi salam. Déjà, je pense que tu pourrais en éliminer quelques-uns. Oui, déjà, ça peut pas être Douae Faraj. Et Donc, Douae Faraj, on a l'habitude de le faire tous les jours, j'imagine, plusieurs fois par jour même. Donc, alors que Douae Komeil, c'est quand même un doigt assez long. Et il nous faut quand même un certain temps pour le faire. Est-ce que c'est Douae Maghfirat, Douae Khizr, Munajat Imam Ali alayhi salam? en fait, Douae Khizr et Douae Maghfirat, ça me dit rien. Et Munajat Imam Ali, ben, T'as déjà entendu parler, j'ai l'impression. mais ça te dit rien non plus peut-être. Ouais. D'accord. Donc après, le doigt nous a été enseigné par quelqu'un qui, lui, l'a appris de quelqu'un d'autre. Qui l'a appris ou qui a été connu de quelqu'un d'autre également. Donc, est-ce que c'est Maghfirat? Est-ce que c'est Douae Khizr? Est-ce que c'est Munajat Imam Ali alayhi salam? Maï Ramzan ou Munajat Imam Ali alayhi salam bo samratu witse. Je sais pas si tu as fait attention. Je sais pas, je me souviens pas. Après, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc tu m'as éliminé Douae Faraj, donc j'imagine que Douae Faraj c'est Allahumma kulli waliyika ou bien Ilahi azum al-bala. Et là on parle de Douae Komeil. Quel est appelé pour toi c'est Douae Komeil? Le jeudi soir, je crois. Oui, le jeudi soir. Et la nuit du 15 Shaban aussi, c'est recommandé de faire le Douae Komeil. Avec Douae Komeil, appelé Bidou Kanknam, Douae Maghfirat, Douae Khizr, Munajat Imam Ali alayhi salam. Je crois que c'est Munajat Imam Ali, mais je suis pas très sûre. Et malheureusement, tu n'as plus de joker pour. Donc il faudra que tu ailles avec ton instinct, que tu ailles par élimination. Qu'est-ce que tu dirais? Donc effectivement, c'est un doigt qu'on récite les jeudis soirs, un doigt très puissant, très poignant, qui nous mène vraiment, qui nous permet vraiment de discuter avec Dieu. Très beau doigt, qui nous a été enseigné. Bon, effectivement, Douae Komeil, c'était un compagnon qui a appris ça d'un imam. Et c'est pour ça que le Douae Komeil est retenu. Le nom Komeil a été retenu. Mais il a été enseigné par quelqu'un d'autre, qui lui-même l'a eu de quelqu'un d'autre. Je crois que je vais prendre la réponse D. La réponse D? Munajat Imam Ali alayhi salam? C'est ton dernier mot, Shazana? Oui. Oui, c'est ton dernier mot. On va vérifier ça tout de suite. Est-ce que l'autre nom de Douae Komeil, est-ce que c'était Douae Faraj ou bien Douae Maghfirat? Ça peut être Douae Maghfirat parce qu'on demande pardon. Donc Maghfirat, c'est demande de pardon. Douae Khizr, donc est-ce que ça nous vient de bien longtemps, bien avant le prophète de Nabi Khizr? Ou est-ce que c'est Munajat Imam Ali alayhi salam? Donc effectivement, Munajat signifie entretien intime, donc, et ça peut être peut-être ça. Donc Shazana me dit la réponse D.
On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse D, s'il vous plaît. Et malheureusement, c'était Douae Khizr. Donc, oui, Imam Ali, c'était logique, parce que Imam Komel était un compagnon de Imam Ali, mais le Munajat à Imam Ali commence plutôt par... il y a une phrase très connue du Munajat à Imam Ali qui est « Maoula, Yaya, Maoula ». Très connue, qui n'est pas forcément dans le Douae Komel. Donc, effectivement, c'était Douae Khizr, la bonne réponse. Anne, machallah, bravo. Félicitations à toi d'être arrivé jusqu'ici. C'est top. Anne, tu peux être fière de toi. Anne, je pense que c'était une question assez compliquée. Hein. C'était une question vraiment undan mazawanuatu. Anne, j'espère que ça donnera une certaine connaissance à nos spectateurs et à nous-mêmes également. Ça nous permettra d'aller plus en profondeur dans cette doua, de chercher un petit peu Kim Douae Khizr, qu'est-ce qui s'est passé exactement, les circonstances, etc. Très très intéressant. Tu aimerais ajouter quelque chose? J'aimerais t'écouter, tes impressions. Je voudrais remercier mes aunties du madrasa et même en dehors du madrasa de m'avoir enseigné des choses sur l'islam. Et je remercie ma mère pour m'aider dans mes études. Et aussi à mon père de m'aider à me déstresser quand il y a des moments comme ça. C'est vrai que c'est nécessaire d'avoir... alhamdulillah, on est bien entouré. Machallah, je vois que tu es très bien entouré. Et c'est toi-même qui voulais venir ou, Oui, je voulais venir. C'était vraiment toi? C'était pas les parents qui forçaient que non, il faut... Non, c'était vraiment toi. Tu voulais te challenger. Et machallah, tu es venu, c'est un exploit. Et vraiment, félicitations à toi et félicitations aux parents de Shazana et aux aunties de Shazana qui nous regardent. J'espère te voir très bientôt. Tu veux ajouter un dernier mot? Non, c'est bon. C'est bon? D'accord, donc on va dire Koudafis à nos téléspectateurs ici. On se retrouve demain, Inch'Allah, à la même heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.